Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le deck lecture du mois de juin. Moi, en retard, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Bref, je vais pas blablater plus longtemps et on va commencer tout de suite. J'ai lu 4 livres au mois de juin, donc je vais vous les présenter. C'est parti. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Voyage avec Villa Mata de Anne Serre aux éditions Mercure de France. Il s'agit donc du livre que j'avais reçu du prix du livre Orange 2017 par lecteur.com. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo que j'avais faite où j'ouvrais justement le colis où je recevais le livre. Il y a toutes les explications nécessaires, vous n'avez qu'à dérouler. Je n'avais jamais lu de Anne Serre ou de Villa Mata, donc je me suis un petit peu renseignée avant d'entamer ma lecture. Et du coup, je me suis rendu compte rapidement que Anne Serre rend hommage à Villa Mata puisqu'elle reprend son œuvre, enfin certaines de ses œuvres et sa façon d'écrire dans 3 petites nouvelles assez rigolotes. Dans la première nouvelle, on va retrouver Anne Serre qui prend le train pour se rendre au festival littéraire de Montauban auquel elle est invitée. Et dans le train, elle va rencontrer Villa Mata. On ne sait pas trop si c'est une hallucination ou s'il est vraiment là, mais ils vont avoir un échange sur la littérature, sur l'écriture, sur la lecture en général, qui va être assez intéressant. Dans la deuxième nouvelle, on va retrouver Villa Mata qui reçoit un jour un mail d'une certaine Rosanna Carrera qui lui annonce qu'il est papa, qu'il a un enfant. Lui, il est persuadé que c'est pas possible, mais il reçoit plusieurs mails, plusieurs échanges, donc il va finir par essayer de mener un petit peu l'enquête. C'est une nouvelle que j'ai trouvée assez rigolote, c'est ma préférée des 3. Dans la troisième nouvelle, on va retrouver Anne Serre qui essaye d'en finir avec Villa Mata, comme elle dit, de passer à autre chose en fait, de découvrir de nouvelles choses plutôt que cet auteur, et donc elle parle de le mettre à la corbeille. C'est une nouvelle assez rigolote aussi. Tout au long de son œuvre, Anne Serre va introduire des éléments de réflexion sur ce que c'est qu'être un auteur, sur le cheminement de création et d'écriture d'un livre qui sont très très intéressants, peut-être un petit peu difficiles à comprendre quand on n'a pas forcément encore écrit d'œuvres qui sont publiées à grande échelle. Mais j'ai trouvé ça intéressant de réfléchir, de pousser un petit peu plus loin la réflexion sur ces thèmes qu'elle a un petit peu jetés comme ça dans son livre. C'est très intéressant. Ma première expérience avec Anne Serre était assez réussie. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Les merveilles et légendes des dames de Brocéliande de Sandrine Gestin aux éditions Au bord des continents. J'aime beaucoup les légendes arthuriennes, donc quand je l'ai vu avec toutes ces jolies illustrations, j'ai craqué et je l'ai pris. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ada est une vieille dame qui chemine un petit peu sur Terre et lors de son voyage, elle va trouver un petit caillou rond qui va beaucoup l'intriguer, donc elle va se mettre à triturer ce petit caillou. Et en faisant son chemin, elle va rencontrer plusieurs dames qui vont lui raconter des histoires qui ont inspiré ou qui font partie des légendes arthuriennes. Donc on va avoir Tristan et Iseult, la fée Morgane, Guenièvre, Merlin, etc. etc. C'est un livre qui peut être très intéressant comme introduction si jamais vous avez l'intention de lire plus de livres sur les légendes arthuriennes, comme les contes de Chrétien de Troyes, ou moi je sais que je voulais lire les livres de Marion Zimmer Bradley sur les Dames du Lac. Donc voilà, c'était vraiment un livre introductif qui va vous résumer les histoires de ces personnages-là pour que vous puissiez avoir des bases pour commencer peut-être des livres un petit peu plus compliqués. Je sais que j'avais lu, moi, certains Chrétiens de Troyes qui sont pas forcément évidents quand on n'a pas toute la mythologie arthurienne derrière. Donc voilà. Vraiment un très bon livre, puis en plus ça fait rêver avec les illustrations, moi je sais que j'ai adoré. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Cathy's Book de Sean Stewart aux éditions Bayard Jeunesse. Donc Cathy a disparu et elle a laissé à sa meilleure amie Emma son carnet ainsi que des indices pour aider à la retrouver. Donc c'est un livre à indices que je vous avais déjà présenté quand je l'avais acheté, donc voilà, ici vous avez une petite pochette qui est rempli d'indices en fait et qui va vous aider normalement à mener l'enquête avec les personnages. J'ai commencé ce livre hyper motivée, je voulais vraiment mener l'enquête avec les personnages, essayer de découvrir des choses par moi-même, d'avancer dans l'intrigue avec les indices qui étaient fournis et j'ai été un petit peu déçue. Donc j'avais pris un carnet avec un stylo quand j'ai commencé le livre et je notais dans mon carnet tout ce qui me semblait important pour l'intrigue au fur et à mesure que je lisais. Ce qui n'a servi strictement à rien en fait, parce que c'est pas vraiment une enquête, c'est plus un roman avec à côté des indices qui sont dans le livre et qui aident les personnages, mais au final vous n'avez pas vraiment mené l'enquête vous-même. Donc dans ce livre en fait il y a plusieurs numéros de téléphone, vous en avez un ici sur la couverture et il y en a d'autres au fur et à mesure du livre dans les indices ou dans le livre lui-même. Et vous allez devoir appeler ces numéros de téléphone et il y a des codes pour accéder à des messageries que vous devez rentrer sur votre téléphone. Ces codes, pour certains, il faut réfléchir 5 minutes et se poser et trouver la solution. Donc ça, c'est des indices normaux en fait. Et il y a certains codes de répondeurs qui sont absolument
impossible à trouver. Enfin, moi j'étais obligée d'aller chercher la réponse sur internet parce que je comprenais pas, enfin je trouvais pas et ça m'agaçait, donc voilà. J'ai trouvé que certains indices, enfin certains codes de messagerie étaient très difficiles à trouver. Pour les adultes, je pense que c'est un peu facile de deviner où est-ce que le livre va vous emmener à la fin. On va dire qu'à un tiers de ma lecture, j'avais déjà deviné la réponse à la plus grosse question du livre. Même si j'avais pas deviné comment les événements allaient se dérouler à la fin, j'avais répondu à la question principale du livre. Alors pour les ados, c'est peut-être un petit peu plus difficile de voir où est-ce que le livre veut en venir et plus facile peut-être de se laisser emporter par l'histoire. Mais j'ai tout de même l'intention de lire les 2 autres livres, donc Kathy's Key et Kathy's Ring. Donc le 4e livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de La mort du roi de Songor de Laurent Godet aux éditions Le Livre de Poche. Avant de vous parler de ce livre, je dois faire un gros bisou à mon amie Joy qui m'a prêté et conseillé ce livre et que sans elle j'aurais pas lu en fait. C'est pas le genre de livre vers lequel je me dirige naturellement. Donc Joy, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je te dis merci beaucoup, je vais te rendre ton livre promis. L'intrigue se déroule donc en Afrique et le roi de Songor a offert sa fille en mariage à un prince. Sauf que le jour de la rencontre entre la jeune femme et le prince, un autre prétendant va se présenter au roi de Songor et réclamer la main de sa fille. Incapable de choisir entre le prétendant à qui il a promis sa fille et le prétendant à qui sa fille a promis sa main, il va donc demander à son serviteur, Katabolonga, à qui il a donné son destin et donc le jour de sa mort, à qui il a donné en quelque sorte le droit de le tuer, le tuer. Suite à la mort du roi de Songor, Katabolonga, son serviteur, va rester jour et nuit au chevet de son maître pour le surveiller, pour qu'il puisse passer au royaume des morts un jour, et va alors s'entamer entre les 2 prétendants une guerre sans merci qui va durer des années et affaiblir totalement tout le pays. En parallèle, le roi de Songor, avant de mourir, avait demandé à l'un de ses fils de partir lui construire 7 tombeaux en son honneur et d'en choisir à la fin un dans lequel il reposerait pour l'éternité. On va donc suivre le cheminement de son fils qui va de ville en ville pour choisir les endroits où il va construire ses tombeaux. Ce livre est merveilleusement bien écrit, c'est très facile à lire parce que ce sont des petits chapitres qui font 4 ou 5 pages grand maximum. C'est une écriture qui est fluide, qui est belle, qui est riche, qui est vraiment magnifique. Donc c'est la première fois que je lisais du Laurent Godet, j'ai très envie d'en relire du coup. C'est une histoire excessivement triste, mais à la fois très belle et très profonde. Les personnages sont vraiment très bien construits, on s'attache énormément à eux. Et c'est vrai que c'est très difficile parfois. C'est un livre qui vous fait passer par beaucoup d'émotions et qui vous laisse dans un état émotionnel un petit peu indéchiffrable à la fin. C'est le genre de livre que quand vous le refermez, vous avez besoin de ce que j'appelle un livre digestif, c'est-à-dire un livre très facile à lire, tout petit, avec des petits papillons qui volent partout et une jolie histoire d'amour parce que c'est super triste. Alors oui, je sais pas compter. J'ai oublié un livre, donc en fait j'ai lu 5 livres ce mois-ci. Donc le 5e livre, il s'agit de Beautiful Wedding de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu. Donc je vous l'ai dit, après la mort du roi de Songor, j'avais besoin d'un livre digestif et j'ai choisi celui-ci parce que qui de mieux que Travis Maddox pour soigner votre petit cœur. C'est donc la suite et fin des aventures de Travis et Abby puisqu'on va suivre leur mariage à Vegas, passage qui avait été ellipsé dans Beautiful Disaster et Walking Disaster. C'est du grand Travis et Abby, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est très court, hein, il est assez fin, il fait pas tout à fait 200 pages, 150 pages. Et puis c'est toujours bien de retrouver ces personnages-là. J'ai beaucoup aimé voir leur mariage. Et bien c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés. Dites-moi aussi ce que vous lisez en ce moment parce que ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite de très bonnes lectures pour le mois d'août puisque le mois de juillet est sur sa fin et je vous dis à bientôt.